Bonjour, bonne arrivée. Non, merci. C'est la toute première fois que vous nous visitez. Qui vous a parlé de l'homme de Dieu, Papa Florian? C'est la tante. Et attendez, c'est m'a dit. On constate que votre femme qui est là a un problème au pied, une grosse plaie. On va filmer d'abord pour voir. Ça a pratiquement touché l'os, hein? On va filmer le deuxième pied. Alléluia. Dites-nous, c'est depuis quand? C'est depuis quand elle a eu ça? Elle, bon, truc là, bon. C'est depuis quand? Elle a 6 mois. Elle a 6 mois. Non, 1 an et demi. Oui, 1 an, 6 mois, c'est ça. 1 an, 6 mois. Ça a commencé comment? Ça commence. Ça commence sur petit plaie. Ici, mon téléphone, comme ici, vous allez à jamais magasin. Si vous venez à la maison, je dis à ta de mon origine. Tu as vu, même quand je suis même couleur comme ça là. Ici, monter, arrange. Puis là, ça rentre. Ça rentre là, puis ça rentre là. Ça fait petit. On part au hôpital, là, ça va passer. Il a fait piquer tout ça là. Vous vendez à Djamé? Mais 2 jours, il a fait piquer 2 jours, on est venu, c'est gros. C'était une petite équipe. Voilà, gratuit. On part au hôpital, il a fait parler tout ça, on apprend, on dit il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de cancer. Puis il ne finit pas. Ici, fait 4 mois, on va venir à l'hôpital là. Il dit il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de cancer. Ils soignent son mal. On fait tout. On soigne à l'hôpital. Oui, ça ne finit pas. Après, on soigne à l'hôpital là, ça va rentrer fort ici. Alors, on n'a pas parti. Après l'hôpital, vous êtes parti où encore pour soigner? Après l'hôpital là, il n'est pas parti quelque part. Il fait femme baoulée, bêtée, vanille, médicaments plein de vanille. Allez, après il est parti payer la médicaments payés là. Après ici, il y a un dit là. Ici, mon téléphone, non, ce que pas là, c'est ici. Il dit, tu viens faire comment? Il dit, ah, comme on dit, quelqu'un a vendu médicaments des plateaux là. Elle est venue essayer, elle paie mon père. Il est parti au Mali, Burkina, tout ça là, ça n'a pas. Tout ça là, ça n'a pas gagné. À cause de qui là? À cause des pieds là. Toi, quand tu vois les féticheurs, les guérisseurs. J'ai dit, c'est ça que je dis à papa là. On a, s'il n'y a pas un point, et puis tu vois ce que j'ai fait là, je ne peux même pas imaginer. Je ne peux même pas. Vous avez dormi même là-bas dans les camps. J'ai dit, c'est inimaginable. Et on ne peut pas imaginer même que je parle, ce qu'on a fait. À cause des pieds là? À cause des pieds là. Et puis on ne dort pas. Comme tes jours là, on ne dort même pas. Tu as vu notre façon, je suis des fois je suis là promener là. Et j'ai vertige. Et c'est fait un an. Il n'a pas couché le lit. Quand ça soit mal dehors là. On sent que vous souffrez, hein? Faut être au pas. La nuit, mon cœur est bas. Quand la nuit arrive, la douleur même se lève. Allez maintenant, c'est fauteuil là, ici, toi. Tu vois mon salon, fauteuil là, fait comme ça. Le sommeil venait un peu comme ça. Après, tu dis, tu as pissé là, tu ne fais pas. Prends tout sortes de médicaments, les calmants. On a payé tout seul, il n'y a même pas un qu'on n'a pas payé. À la pharmacie, MDG. Les antibiotiques. J'ai dit. Si tu n'as pas antibiotiques, ça va passer gourou. J'ai dit, si on a fait médical là, beaucoup là, ça va aggraver encore. Je ne vois pas plein comme ça. Sinon, on va à l'hôpital là, il y a l'hôpital là, soin. Après, il y a l'hôpital là, il y a une femme qui dit, ah, plein ça là, c'est pas travailler à l'hôpital là. Si tu as laissé ici là, on va nous couper ton pied. Il faut debout. Tu cherches les gens, tu vas soigner. Donc, vous avez fait le Burkina, vous avez fait le Mali. À cause des plaies là. À cause des plaies là. Depuis 1 an, 6 mois. Ça peut dépasser ça, mais notre calcul, ce qu'on a calculé, c'est. Vous ne dormez pas aussi?
Et nous, on ne dort pas, les voisins ne dorment pas. Parce qu'elle plaît. Si elle commence là, elle ne sait pas trop commencer. Si elle commence là, les voisins ne dorment pas. Il n'y a pas quelqu'un qui dort à la maison là. Donc ça vous fait combien comme ça vous avez dépensé quand vous faites une estimation? On ne peut pas calculer. Moi, je ne me souviens plus de calculer. Je ne calcule pas. Et si tu as trop calculé là, ça va devenir. Parce que il prend un avion là, il y en a mon petit là. Petit fils là, nous deux partons ensemble. En avion. On va dire là. On est de la Guinée. Quelqu'un montrait ça en partie là-bas. Avec avion aller, c'est plus seulement, ça dépasse. Tu sais, mon frère. C'est 2 jours là, si tu es là. On a dépensé. Tout ce qu'on trouve là, on met dedans. Tout ce qu'on trouve, on met dedans. Il dit, un deux jours, bien parti, faire encore, faire avion, on va partir. Même loyer. Moi, il dit, je dis à propriétaire. on le sait. On parlait un année. Il dit, en partie mal là, il va me soigner 2 jours. Moi, il dit, tu as fait toute défense. On le sait, tu es. Aujourd'hui là, mardi, c'est pas, avant de mardi. Mais c'était mardi, il faut le mardi. Elle vient de sortir, devant la femme vend les médicaments à côté. Mais guéri. Ne me guéris pas là. Dieu. Ici 85. Il n'y a pas vieilli. On a fait tout. Ne me guéris pas. Laisse comme ça là. Il va mes parents. Toi tu es tranquille. Il dit pourquoi dire ça. Maintenant, il est là, on dit parti chérie, on fait médicaments, on va faire médicaments, 2 plateaux là. Non, puis elle dit ça va pas. Puis il a commencé, on crie maison, on prend pas pied, Il dit, ah, tu es parti pour un médicament là, puis il dit non là. Moi, il dit, puis là, c'est aujourd'hui, et sort. Il est parti quoi? Maintenant, parti pour un médicament, et maman t'assoit là, ici, montrer mon programme là. Il dit, il faut venir ici. Si tu es venu ici là, tu vas guérir. Non, depuis la dit ça, moi, jusqu'à présent, je ne crois pas d'abord. Vous ne connaissez pas. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas vu Pierre qui est pressé? C'est plus que ça va. J'ai dit, j'ai vu ce truc-là, ce qui m'a un peu. Il est là, nous venons ensemble. Ce qui m'a un peu marqué, j'ai vu papa a fait sortir serpent dans la bande de la dame là. Bon, c'est ça, j'ai imaginé automatiquement là-bas, ou peut-être dans son ventre, il y a quelque chose. Ici, c'est vrai que ça ne guérit pas. Il y a quelque chose. Mais à la base. Vous avez vu le pied d'une dame qui était. Non, on était bien. Ah, vous n'avez pas vu ça? Non. C'est qu'on a vu serpent et puis 1000 pattes qui étaient dans le ventre de quelqu'un. J'ai dit, après ça, il a parlé tout le sujet. J'ai dit, dans ton ventre là, il y a quelque chose. Ça a fini. Non, si tu es sorti là, ça va finir. Ça va finir. Vous avez oublié transport, vous avez fait dépenses, tout ça. Tu sais si ça a fini. C'est fini. Hein? Moi, je ne vais pas avancer d'abord. Mais je sais ce qui est dans ma tête. Alléluia. Non, ce qui est dans ma tête. Calculez tout et puis envoyez. Non, Dieu, vous voyez plein, non? Dieu va essuyer ses larmes. À compter d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, elle va bien dormir. Non, si c'est fini là, même les gens de Marie, là où on a parcouru là, j'ai toutes les adresses. Je peux le dire. Bon. Si vous n'avez pas pu faire, mais l'homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire ici, donc selon ça là, dans le monde même, je vais mettre ça à internet partout. Tu vois quoi ce que. Il y a ma fille là, nous aussi musulmans, il y a ma fille là. Elle est catholique là. Catholique. Et puis moi. Et puis. Ça derrière. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Elle souffre, donc on va vous libérer. Le Dieu de Papa Florian va rentrer en action là vraiment. Bonjour. Bonne arrivée. Merci bien. C'est vous qui avez envoyé la dame musulmane, commerçante, grande commerçante, qui avait un problème au pied. Oui. Une maladie très grave, une grosse plaie, c'est vous qui l'avez envoyée. Oui. Comment vous l'avez approché, vous l'avez convaincu pour l'emmener dans la maison de Dieu? Comment ça s'est passé? Dites-nous. Ben, moi, je suis à Jean Folie et je suis partie à Cocody pour voir ma fille qui a ma petite fille malade, à la Cité des Arts. Et arrivé là-bas, bon, comme je vois que les soins de l'hôpital, ça n'allait pas, bon, le mardi, je suis allée aux 2 plateaux chez une dame là qui vend des médicaments indigènes. Et quand j'ai fini les achats, je voyais la dame musulmane qui pleurait, qui montait là pour venir aussi acheter les médicaments pour sa plaie parce que vraiment, elle avait une douleur intense. Insupportable. Et c'est comme ça, quand je l'ai vue, tout de suite, j'ai dit non, mais cette plaie-là, c'est pas ici que ça va se soigner. Et que je vais t'envoyer chez quelqu'un
que je connais, qui s'appelle Papa Florian, derrière WAF, qui va te soigner. Et la dame m'a dit, mais maman, allons-y. J'ai dit, non, aujourd'hui, mardi, il ne peut pas te recevoir, parce que j'aimerais bien qu'il te reçoive. Et c'est comme ça, bon, elle a quand même acheté ces petits produits pour calmer la blessure, mais la plaie, mais ça ne se calmait pas. Et c'est comme ça, j'ai pris son numéro, elle aussi, elle a pris mon numéro, et puis elle est partie. Donc le jeudi matin, à 5 h du matin, c'est moi-même qui les a appelés. Et que nous nous sommes rencontrés, et nous sommes arrivés ici. Mais avant cela, que je la rencontre, son mari qui est musulman, était dans la semaine priait. Il m'a dit qu'il priait parce que tellement que la maladie de sa femme durait, sa femme a commencé à dire qu'elle voulait mourir parce qu'elle est fatiguée. Et lui, il a demandé à Dieu, je te demande pardon pour ma femme. Mais mets quelqu'un sur mon chemin qui peut nous accompagner chez un guérisseur ou bien quelqu'un qui peut guérir la blessure, la plaie de ma femme. Et c'est comme ça, quand la dame et moi nous sommes quittés, le soir venu, elle a dit à son mari que j'ai rencontré une maman qui voulait nous accompagner chez quelqu'un qui pouvait guérir ma plaie. Et le mari a dit, donc, comme moi j'ai demandé à Dieu de mettre quelqu'un sur mon chemin, c'est que Dieu a écouté ma parole. Donc, je ne peux pas laisser, on va partir. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Et vraiment, elle pleurait parce que la plaie même sentait, ça coulait. Elle ne pouvait pas rester vraiment tranquille. Et dès qu'elle a pris vraiment le premier lait, la douleur a commencé à diminuer un peu. Mais ça a commencé à continuer. Et c'est son mari qui est rentré dans la salle pour rencontrer papa. C'est après que la dame dit, il faudrait que moi aussi je rencontre papa. Et c'est comme ça, elle est venue à côté de papa. Moi aussi, elle m'a fait appel. Et nous sommes arrivés là, chez papa. Et quand papa a commencé à montrer les vidéos des blessures des autres personnes, des plaies, elle a commencé à regarder, vous dit, bon, dis donc, mais est-ce que ça là, c'est étrange. Et papa a commencé à asperger le parfum Saint-Michel sur elle. Et quand il a fini, elle a dit à son mari, la douleur a disparu. Sur l'hôtel là-bas. La douleur a disparu. La douleur a disparu. Et nous tous on a entendu. Et c'est comme ça, nous sommes ressortis. Et de là jusqu'à ce qu'on reparte, elle a marché jusqu'à ce qu'on se ressorte de la cité. Celle qui ne pouvait pas marcher. Elle a marché jusqu'à ce qu'on ressorte de la cité. On a pris un roro et depuis 2 ans, elle ne monte pas dans le Baka. Parce qu'elle ne peut pas monter avec des gens, parce que la plaie sent, la plaie, elle ne peut pas. Et ce jour-là, nous sommes montés dans le Baka pour arriver jusqu'à la gare de Bassam. Et de là, elle me dit, maman, moi je m'avais à Djamé pour faire mon marché. Et elle est partie faire son marché. Elle est partie faire son marché et moi je suis rentrée chez ma petite fille à Cocody. Elle qui pleurait. Elle qui pleurait, qui ne pouvait pas, elle allait faire son marché. Parce qu'elle a dit, bon, elle va commencer les traitements, donc il faut qu'elle fasse un marché pour quelques jours pour la maison. Et dans le Baka, elle a dormi à ce qu'on arrive, jusqu'à ce qu'on arrive à la gare de Bassam. Elle qui ne dormait pas. Elle qui ne dormait pas. Gloire à Dieu. Mais il y a un petit détail, parce que le matin, quand vous êtes arrivé, Oui. Elle avait du mal même à monter la petite marche qui va vers l'hôtel de Papa Florian. Oui. Mais quand elle a pris le lait, après ça, et elle est repartie vers Papa Florian, elle a pu monter facilement. Oui. Elle est montée facilement parce que la douleur a commencé à diminuer, la douleur a totalement disparu. Quand papa a commencé à asperger le parfum Saint-Michel sur elle, la douleur a disparu. Parce que j'ai cheminé avec elle jusqu'à la gare de Bassam. Elle ne pleurait pas, elle a dormi dans Bakala. Et le chauffeur de Bakala même était... lui-même il dit qu'on a parlé, le monsieur parlait de Papa Florian. Et le chauffeur de Bakala dit, mais moi j'ai entendu parler de ce monsieur, mais je ne suis jamais allé là-bas. Et le musulman là qui dit au chauffeur de Bakala, il faut partir là-bas, hein, parce qu'il est bien, il faut partir là-bas. Parce que ma femme, le mari musulman là qui est venu la première fois, il s'est dit, il faut partir chez Papa Florian, parce qu'il est bien. Et le chauffeur de Bakala dit, mais tu as dit que ta femme ne dormait pas depuis 2 ans. Mais c'est pas qui dort depuis que vous êtes rentré dans ma voiture là, dit oui, c'est la première fois que nous sommes arrivés chez Papa Florian, mais aujourd'hui même, le miracle c'est opéré.
il a dit que sa femme ne dormait pas depuis 2 ans. Bien sûr. Et le chauffeur voit maintenant dans le viseur. Mais sa femme en train de lui, dormir. puisque le jour que nous nous sommes rencontrés, moi j'ai photographié la plaie. Et dans la voiture, quand nous sommes arrivés à un feu, j'ai montré la plaie de la dame au chauffeur. Le chauffeur dit, c'est pas vrai ça. C'est cette plaie-là qui est sur cette dame-là qui dort. J'ai dit oui, c'est cette plaie-là. Mais la douleur a disparu. Donc vraiment, Gloire à Dieu. le Seigneur est merveilleux. Le Dieu de Papa Florian est merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. On les verra donc, vous allez leur dire de revenir pour qu'on constate l'état d'avancement Oui. de cette plaie-là. Parce que Dieu de Papa Florian a commencé Ouais. son travail. Ouais. Son travail. Donc, depuis lors, est-ce que vous les avez appelés pour avoir leurs nouvelles? Oui, tous les jours, je les appelle. Soit c'est son mari qui m'appelle, soit c'est moi qui les appelle pour voir comment la plaie évolue, comment, et si elle dort réellement. Elle dit, son mari dit, ah, il n'y a pas de problème, maman, on dort bien. Parce que lui-même, il ne dormait pas aussi. Il ne dormait pas, oui. Donc, lui, il dit, on dort bien, parce que quand la femme dort, il est obligé de dormir bien. Donc, il dit, on dort bien. La souffrance est Terminée. passée. Ouais. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen, Et amen. continuez l'œuvre d'évangélisation. Amen, papa.